Bien le bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo sur l'immigration, ou plutôt sur les descendants d'immigrés. Vous saurez tout sur les immigrés et leurs descendants, leur réseau, leurs combines, leurs projets secrets de conquête de la France. Blague, je sens que j'ai déjà perdu une partie de mon auditoire déjà assez modeste. Bref, trêve de plaisanteries, qui ont dû en faire sursauter plus d'un, et oui, aujourd'hui, je traite un sujet qui attise les passions. Vous n'avez pas échappé au fait que j'ai déjà abordé la thématique de l'immigration en France lors d'une précédente vidéo. J'avais analysé cette immigration sous un angle historique et quantitatif à partir des années 1850. Je vous renvoie à la vidéo pour les plus curieux d'entre vous. Quant à nous, maintenant nous allons aborder la question de l'immigration sous l'aspect des descendants d'immigrés. On va définir tout ça et tenter de chiffrer en nombre et en pourcentage la part des Français issus de l'immigration. Au niveau de la méthodologie, je n'ai pas de prétention de détenir la vérité sur le sujet, mais je compte quand même vous proposer du contenu solide factuellement et donc je me servirai des sources officielles. Les instituts de statistiques tels que l'INED ou l'INSEE, le ministère de l'Intérieur, les chercheurs et historiens, bref, d'institutions ou d'individus ayant une légitimité à être écoutés. C'est parti. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un immigré ? D'après l'INSEE, selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Cela sous-entend que des immigrés peuvent acquérir la nationalité française. Ils ne sont donc plus étrangers, mais restent des immigrés. Cette définition a le mérite de mieux cibler la population étudiée pour nous rapprocher de la réalité factuelle. En effet, en France, les statistiques ethniques sont interdites. Comptabiliser les descendants d'immigrés est donc plus compliqué. En l'absence de chiffres officiels, les rumeurs et fantasmes de toutes sortes ont libre cours. Nous verrons que des démographes ont quand même réussi à chiffrer leur nombre et qu'il existe d'autres indicateurs pertinents pour nous éclairer. En France, en 2020, on compte 67,3 millions d'habitants. Il y a 5,1 millions d'étrangers, soit 7,6% d'étrangers en France en 2020. On comptabilise 6,8 millions d'immigrés, soit 10,2% de la population totale. Précision importante, 50% des immigrés proviennent d'Afrique et 30% d'Europe. Pour ce qui est des flux, en 2019, nous avons eu 280 000 immigrés légaux, économiques, familiales, étudiants, divers, 130 000 demandeurs d'asile et on ne sait pas combien d'entrées illégales. On tourne donc autour de 400 000 entrées légales par an. Environ 100 000 personnes sont naturalisées chaque année, c'est-à-dire obtiennent la nationalité française. La démographe Michèle Tribala a tenté à de multiples reprises de chiffrer la population due à l'immigration étrangère depuis 1960. Elle estime que sans l'immigration étrangère et les descendants d'immigrés, c'est-à-dire leurs enfants, la population française aurait à peine dépassé les 53 millions d'habitants en 2011, soit le même nombre qu'en 1978. Elle attribue cette expansion démographique à l'apport direct d'immigrés à environ 5,1 millions de personnes depuis 1960 et à l'apport indirect, c'est-à-dire les enfants d'immigrés nés en France qui représentent 4,6 millions d'individus. Ainsi donc, depuis 1960, l'accroissement démographique de la France s'explique à 55% par l'immigration étrangère. La démographe estime également, grâce à ses recherches approfondies, que, en termes de natalité, sans l'immigration étrangère depuis 1960, nous aurions eu 27% de naissances en moins. Autrement dit, les descendants d'immigrés représentent autour de 25% des naissances depuis cette date. Ainsi, en faisant un calcul de coin de table, on sait que la population française actuelle est de 67,3 millions d'habitants. La démographe Michèle Tribala a évalué que sans l'apport direct et indirect de l'immigration, nous serions 53 millions aujourd'hui. Cet apport représente donc 14,3 millions de personnes. On comptabilise 6,8 millions d'immigrés en France à l'heure actuelle. Les descendants d'immigrés sont donc environ 7,5 millions. En somme, on peut affirmer que les immigrés et descendants d'immigrés représentent 20% de la population qui vit en France, soit un habitant sur 5. Un autre indicateur intéressant est l'indicateur de fécondité. Il se mesure chaque année en faisant la somme des taux de fécondité par âge de l'année. Il permet de s'affranchir des effets de la structure par âge. Ainsi, l'indicateur de fécondité aurait été de 1,86 enfants par femme au lieu de 2 sans immigration étrangère. Selon elle, cet apport démographique a permis de rajeunir un peu la population. Par contre, l'apport enregistré s'annule en raison d'une faible participation au marché du travail. Autrement dit, il y a trop d'inactifs et de chômeurs chez les immigrés et descendants d'immigrés pour que l'apport soit bénéfique. Une fois qu'on a évoqué tous ces chiffres, on pense avoir tout dit alors qu'en fait, non. Pourquoi ?
La démographie est aussi une dynamique, c'est-à-dire que nous avons dressé un portrait à l'instant T, une sorte de photographie de la France d'aujourd'hui. Mais qu'en est-il de la dynamique démographique en cours? Est-elle stable, de sorte que nous aurons toujours environ un habitant sur 5 issu de l'immigration? Augmente-t-elle? Baisse-t-elle? Pour répondre à ces questions, on va devoir utiliser des données détournées, car il n'existe pas de statistiques ethniques en France. Seulement une étude de France Stratégie qui dresse un portrait de l'état démographique de la jeunesse en France, mais il traite uniquement des zones urbaines et pas de la France entière. Il ne s'agit que de données partielles, nous y reviendrons plus tard. Un de ces indicateurs est le dépistage de la drépanocytose. Qu'est-ce qu'il raconte? Patience, j'explique. La drépanocytose est une maladie génétique qui touche certaines populations, essentiellement africaines. De ce fait, les nouveau-nés qui présentent un risque de présenter cette maladie génétique sont dépistés. Pour être dépistés à cette maladie, il faut que les deux parents soient originaires de ce qu'on appelle une zone à risque. Dans cette zone à risque est compris toute l'Afrique, les Antilles, l'Italie du Sud, la Sicile, la Grèce et la Turquie en plus. Étant donné que nous n'avons que très peu d'immigration du sud de l'Italie et de la Grèce actuellement, les enfants nés de ces nationalités ne faussent pas les statistiques. Ainsi, le dépistage de la drépanocytose est une sorte de moyen de contournement de l'interdiction des statistiques ethniques. Il est surtout intéressant pour connaître l'évolution démographique et ethnique de la population française. Concrètement, en 2016, en France métropolitaine, 39,39% des nouveau-nés furent dépistés à la drépanocytose contre 31,5% en 2010. Dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, en 2016, 34,16% des nouveau-nés étaient dépistés à la drépanocytose contre 22,3% en 2005. En Île-de-France, en 2016, 73,56% des nouveau-nés ont été dépistés à la drépanocytose contre 54% en 2005. La tendance générale se caractérise par une augmentation de 15 points en 10 ans. Autrement dit, sur 100 nouveau-nés, il y a eu 15% de plus dépistés à la drépanocytose en 2016 par rapport à 2005. Qu'en conclure? Je laisse à chacun le soin d'en tirer ses propres conclusions. Ce qui est indéniable, c'est qu'il y a un changement au moins partiel de population en cours sous nos yeux. On peut le souhaiter, le regretter, y être indifférent, le changement est là. L'autre certitude est qu'à changement de population, changement politique. Il ne fait aucun doute que nous ne sommes qu'au début d'une recomposition politique qui tournera autour de nouveaux clivages. Pourquoi? Car une évolution aussi rapide de la population empêche mécaniquement l'assimilation d'avoir lieu. Exemple concret, si vous êtes majoritaire dans un endroit et que vous êtes d'une origine X, comment s'assimiler à la France vu qu'il n'y a pas ou peu de Français natifs dans votre lieu de vie? L'autre rapport officiel dont nous disposons est le rapport de France Stratégie publié en 2020. Il s'appuie sur l'analyse de 55 unités urbaines françaises de plus de 100 000 habitants, qu'on peut caractériser à partir de critères définis tels que l'origine, le statut migratoire, l'âge, la catégorie sociale, etc. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, ce qui nous intéresse c'est de connaître la part d'enfants immigrés et d'enfants d'immigrés en fonction de la population. Globalement, on assiste à une hausse de la proportion d'enfants d'immigrés en fonction de l'ère urbaine étudiée. Des territoires connus pour avoir accueilli une immigration extra-européenne importante ont vu cette population augmenter parmi les 0-18 ans. Ainsi, en Seine-Saint-Denis, les enfants d'immigrés ou immigrés d'origine extra-européenne représentent en 2017 54% des 0-18 ans. À Drancy, le taux était de 23% en 1990, 62% à Sevran contre 33% en 1990, ou encore 75% à La Courneuve contre 47% en 1990. D'autre part, l'étude disponible sur Internet via un outil cartographique permet aussi de montrer une augmentation du nombre d'enfants d'immigrés ou enfants immigrés d'origine extra-européenne parmi les 0-18 ans dans des territoires qui n'ont pas connu historiquement de mouvements migratoires conséquents. C'est le cas de la Bretagne. À Rennes, par exemple, leur part au sein de la population âgée de 0 à 18 ans est passée de 9% en 1990 à 28% en 2017. Quant à Saint-Jacques-de-la-Lande, commune limitrophe, les enfants immigrés ou enfants d'immigrés d'origine extra-européenne composent en 2017 28% des 0-18 ans contre 2% en 1990. A noter que l'échantillon de population étudié dans le rapport de France Stratégie ne tient pas compte des enfants nés de grands-parents immigrés. On peut le critiquer en disant qu'il ne représente pas une source suffisamment fiable, étant donné que les chiffres donnés ne prennent en compte que 55 unités urbaines de plus de 100 000 habitants et que la France entière n'est pas étudiée. Néanmoins, il va dans le même sens que les statistiques de dépistage de la drépanocytose sur les nouveau-nés. Il y a des changements démographiques en cours en France, que cela plaise ou non. Personne ne peut le nier. D'ailleurs,
Si l'étude de France Stratégie date de 2020, les chiffres de dépistage de la drépanocytose ne sont plus communiqués au grand public depuis maintenant quelques années. Hasard ou coïncidence, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Avant de vous quitter, j'en profite pour vous rappeler qu'il faut appréhender l'immigration en termes de quantité et de qualité. Il vaut mieux une immigration en quantité faible pour s'assurer de son assimilation avec la société d'accueil et de bonne qualité pour que le processus se fasse le mieux possible. J'en profite pour vous rappeler aussi que l'assimilation est un processus individuel et qu'en réalité ce sont les individus qui décident s'ils veulent, oui ou non, devenir des Français comme vous et moi. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. C'est l'heure de la page réclame. J'en profite pour te dire que si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à aimer, partager, commenter et t'abonner sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir par rapport au travail accompli. Et je vous dis à très bientôt.